Bon, j'ai partagé avec vous le fichier. Je répète la question. Est-ce que c'est bon pour le partage? Madame. Très bien. Bon, maintenant, on va voir. La dernière fois, on a vu les graphes connexes et fortement connexes. Maintenant, on va voir comment on peut savoir si un graphe est fortement connexe. Bon, il y a deux algorithmes. On existe plusieurs. On va voir deux algorithmes. Le premier, c'est l'algorithme de Lagrange et le deuxième, c'est l'algorithme de marquage. Bon, ils ont le même principe, hein. Rien que la façon de dérouler se diffère. Voilà l'algorithme de Lagrange. Première étape, à partir d'une matrice sommée-sommée, donc on construit une matrice sommée-sommée, on va construire deux vecteurs, V1 et V2, qui ont une longueur est égale au nombre de sommets du graphe. Deux vecteurs V1 et V2 tels que 1 horizontal et 2 vertical. Et là, on va essayer de remplir les deux vecteurs en fonction de ce principe. Ensuite, on va faire l'intersection de deux vecteurs pour avoir la première composante connexe, fortement connexe. Alors, pour expliquer un petit peu de l'algorithme, je vais vous donner un petit exemple. Donc, je prends un exemple. Je vais essayer d'appliquer sur cet exemple les deux algorithmes. Donc, si vous avez des questions. Voilà. Bon, première question, est-ce que ce graphe est connexe? Oui. Alors, ce graphe est connexe, oui. Oui. Maintenant, est-ce qu'il est fortement connexe? Non. Non, pourquoi? Oui. Non, le H Non. c'est le E. Pardon, vous pouvez répéter? مدام الآش Oui. ما تقدرش تمشي الأو ولا الأف ولا Alors, je remarque que, par exemple, si je prends le sommet E et H, alors je peux aller de E à H, mais je ne peux pas y aller de H à E. La même chose pour, par exemple, entre F et H, je peux y aller de F à H, mais pas H à F. La même chose entre A et E, par exemple, je peux y aller de A à E, mais le E et A, je ne peux pas. Donc, ce graphe n'est pas fortement connexe. Donc, si le graphe n'est pas fortement connexe, il a des composantes fortement connexes. D'accord? Bon, visuellement, est-ce que je peux distinguer les composants fortement connexes, visuellement? Oui.
Oui, vous pouvez me les dire. Enfin, j'ai combien alors de composantes fortement connexes? 3. 3. 3 lesquelles? 3. A, B, C, D, E, Oui, F, G, H, I. très bien. Alors, visuellement, je peux distinguer 3 composantes. A, B, C, D, E et F et G, H, I. Voilà. 3 composantes fortement connexes. Alors, si je prends cette composante A, B, C, D, ça veut dire quoi? Si je prends n'importe quel de sommets, par exemple A et C, je peux aller me A, le C, et je peux aller me C, le A. La même chose, B, C, par exemple, je peux aller me C, le B, je peux aller me B, le C. Donc, finalement, A, B, C, D, c'est une composante fortement connexe. La même chose pour E, F, et même G, H, I. Si je prends G, I, je peux aller me G, I, et je peux aller me I, le J. Donc, finalement, j'ai 3 composantes. Mais maintenant, on va essayer de vérifier ce résultat, ce constat par l'algorithme. Alors, l'algorithme est simple. Premièrement, construire la matrice sommet-sommet. Construire la matrice sommet-sommet. Alors, j'ai 9 sommets, donc bon, je vais ajouter une ligne et une colonne pour donner les noms. Voilà, 10. Voilà. Alors, on va essayer de la remplir ensemble, d'accord? Alors, A, qu'est-ce que j'ai la ligne en ligne? Alors, donnez-moi la ligne. Alors, D, D, E. et E. J'ai seulement D et E, hein? D'accord? Oui. Le B maintenant, B, j'ai seulement A. Le C, j'ai seulement B. Voilà. Le D, j'ai C. Le E, j'ai F. Alors, le E, j'ai F. Le F, qu'est-ce que j'ai? E, H. Très bien. E, H. Et le G, alors le G, j'ai seulement I. Alors, le I, voilà. Le I. Le H, le H, j'ai G. Et le I, j'ai H. Bon, première étape, c'est simple. Construire la matrice sommet-sommet ou bien la matrice d'adjacence. Maintenant, on va construire deux vecteurs, V1 et V2. Qui ont, je répète, qui ont une longueur est égale au nombre de sommets. Alors, bon, je vais insérer une nouvelle ligne, une nouvelle colonne. Voilà. Bon, normalement, les vecteurs me poussent toute la string. Bon, rien que non, bon. Voilà. Alors, ça, c'est V1. V2. مدام الآ يمشي حتى للبي c'est-à-dire الأ ما يمشيش للب. ما هو ما يمشيش للب. الب يمشي للأ والأ ما يمشيش للب.
مدام ديزولي حسبت لا شي هم تحت محلي. لا معليش c'est pas grave. Alors voilà, j'ai construit deux vecteurs V1 et V2. Donc je vais commencer à remplir mes deux vecteurs. Là, vous me suivez très. Alors, je vais commencer par n'importe quelle case. Aléatoirement, vous choisissez. Hein. Bon, là, je préfère commencer par la première case, donc c'est A. Je vais mettre un 0 dans la case A. La même chose au V2, 0. D'accord? Je répète, vous choisissez une case et vous mettez un 0, n'importe quelle case. Bon, je préfère commencer par le A, d'accord? Alors, vous mettez 0 V1 et 0 V2 la case A. Bon, maintenant, je vais commencer par V1 à remplir V1. Alors, puisque je vais remplir V1, je vais travailler avec les lignes. D'accord? Je vais travailler avec les lignes. Alors, Anif 0, non, c'est le A. Donc, je vais voir la ligne A. Qu'est-ce qu'elle a comme successeur? Parce que là, je répète, les lignes sont les successeurs, les colonnes, les prédécesseurs. Donc, qu'est-ce qu'elle a comme successeur? Bon, maintenant, vous oubliez le graphe. Hein? Je vais travailler seulement avec la matrice. Alors, le A, qu'est-ce que vous avez? Alors, j'ai le D et E. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Alors, puisqu'Anif niveau 0, donc, je vais mettre D1, genre je passe au niveau 1, alors le D, je vais mettre à 1, et le E à 1. Donc, j'étais au niveau 0, 0 c'était le A, les successeurs ça le A c'était DE, donc je passe au niveau 1, donc c'est DE, d'accord? Voilà, en rouge, بالنسبة لكم. Ensuite, نعاود نمشي نشوف les 1 هادو, le niveau 1. Alors, je vais voir le premier niveau 1, c'est le D. La ligne D, qu'est-ce qu'elle a comme successeur? C'est le C. La ligne D, qu'est-ce qu'elle a? Le sommet C. Alors, je vais nimchi le sommet, la case C, non? Puisqu'on est niveau 1, donc je vais passer au niveau 2. Donc, je vais mettre un 2. Je répète, puisqu'on est niveau 1, donc je vais passer au niveau 2. Donc, je vais mettre un 2. نعاود نمشي le deuxième niveau تاع 1, voilà. Donc, la ligne E, راني في F. La ligne E, qu'est-ce qu'elle a comme successeur? C'est le F. Donc, نمشي le F. Et là, je vais mettre un 2, puisque quand je fais niveau 1, donc je vais mettre un 2. D'accord? Ensuite, le deuxième niveau qui a été. Alors, deuxième niveau, voilà. C'est la ligne C. Donc, je trouve les successeurs à C, c'est le B. Donc, qu'est-ce que je vais? Je vais mettre niveau B, niveau 3. B, et là, je vais mettre un 3. Voilà. Je vais mettre un 3. Now, le deuxième niveau, c'est un 2. Je dis, c'est 2. Qu'est-ce qu'il a? Le E et le H. Il a le E et le H. Nimchi le E. Alors, le E, c'est la case, donc je vais rien mettre. Si je trouve une case remplie, je vais rien mettre. Alors, nimchi le H, parce qu'on a aussi le H. Le H, alors là, je vais mettre un 3, puisqu'on est au deuxième niveau, donc je vais mettre un 3. Je m'arrête? Non, pas encore. Je m'arrête dans deux cas. Soit le vecteur est plein, ça y est, comme je ramasse soit j'ai plus de niveaux. Bon, puisque la mazal baqi le niveau 3, donc en même temps, le V1 n'est pas encore rempli. Alors, le niveau 3, qu'est-ce que j'ai? C'est le B, la ligne B. Qu'est-ce qu'elle a? Le A. Le A a déjà marmar. Donc, je ne vais rien mettre. Le deuxième 3, le niveau 3. Le 3H, le G. Qu'est-ce qu'il a? Il a le G. Alors, je vais me chez le G. Le G, je vais mettre un 4, puisqu'on écoute niveau 3, donc le 4. le 4. Alors, le 4, qu'est-ce qu'il a? La ligne G, un successeur I. Donc, I, je vais mettre un 5. Bon, normalement, si j'avais des cases vides, je vais niveau 5. Ça y est, c'est bon, on a le vecteur, donc je m'arrête. Donc, je m'arrête. Maintenant, le même principe que V1, je vais remplir V2. Madame. Alors là, V2, oui. Ah, madame, la connexion مشات لي. Je sais pas كيفاش عمرت هذيك ال V1. Je vais remplir V2, تفهمني. Là, je vais remplir V2. Hein. Je vais remplir V2. De toute façon, مازال كاين 2-3 itérations, d'accord? Maintenant, je vais remplir V2. Le même principe que V1. V1, quand je vois les lignes. V2, je vois les colonnes. Donc, alors, maintenant, quand je vois les lignes, maintenant, je vais voir les colonnes. Alors, 0, c'est la colonne. Donc, A. Alors, la colonne représente comme les prédécesseurs. Alors, on a le B. Donc, je vais mettre, quand c'est niveau 0, je vais mettre un 1.
Je vais mettre un 1. Je vais mettre un 1. Ensuite, là, on est le niveau 1. Niveau 1, je remarque la colonne B, qu'est-ce qu'il a comme prédécesseur? Le C. Donc, je me suis le C, à niveau 1, donc je vais mettre un 2. Je vais mettre un 2. Ensuite, la colonne C, un 2 comme prédécesseur, le D. Donc, je vais me le D, puisqu'on est niveau 2, donc je vais mettre un 3. Donc, le troisième niveau. Là, au troisième niveau, le D, qu'est-ce qu'il a comme prédécesseur? Le A. Le A, donc je ne vais rien mettre. Le A, donc je ne vais rien écrire. Bon, est-ce qu'il y a d'autres niveaux? Est-ce que je peux remplir les autres cases? Non, ça y est, je m'arrête. Parce qu'à l'aise, je ne peux pas ça. Le 3, ça y est, je fais le niveau 1, je fais le niveau 2, je fais le niveau 3. Donc, il n'y a plus de niveau à voir. D'accord? Donc, les autres cases restent vides. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Comme une autre itération, je vais faire maintenant V1, intersection V2 est égal à quoi? Alors, l'intersection de V1 et V2. Alors, quelles sont les cases qui sont marquées V1 et V2 ensemble? Mais je la valeur derrière. Je fais les V1 V2. Quelles sont les cases qui sont marquées ensemble? Ça veut dire marquées, ça veut dire qu'ils sont remplis. Mais je la valeur. Moi, ils sont remplis. Quelles sont les cases en commun qui sont remplies entre V1 et V2? Hein? B, C, D. Ah, là, je A, me B, suis C, dit A, A. et C et D. Voilà. Donc, j'ai rempli A, B, C, D. D'accord? Voilà. Je répète, l'intersection, c'est quoi? Ce sont les cases qui sont pleins. Plein, mais je la valeur. Plein en commun. Alors, je remarque que le A, on a rempli, le B, la même chose, C ou D, la même chose. Les cases, ils sont remplies, le V2, ils ne sont pas remplis. Donc, je cherche les cases qui sont remplies en commun. Donc, c'est A, B, C, D. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est la première composante fortement connexe. Ça, c'est C1, la première composante fortement connexe. Bon, si j'avais, bon, à ce stade-là, par exemple, la première itération, si j'avais trouvé tous les sommets, qu'est-ce que je peux dire sur le graphe? Fortement connexe. Si j'avais trouvé tous mes sommets, je peux dire que le graphe, carrément, il est fortement connexe. D'accord? Là, comme j'ai trouvé seulement 4, donc on va baser le donc automatiquement, déjà, je peux répondre à la première partie d'une question, comme quoi le graphe n'est pas fortement connexe. Déjà, à ce stade-là, je peux répondre que le graphe n'est pas fortement connexe, mais il a des composantes fortement connexes. Déjà, on a trouvé une. Alors, puisque j'ai pas, il me reste d'autres sommets, donc je passe à la deuxième itération. Donc, est-ce que je vais construire un autre V1? D'accord? Un autre V1. Alors, un autre V1 et un autre V2. D'accord? Alors, un autre V1, voilà. Et un autre V2. Ça, c'est une deuxième itération. Voilà. Madame, Oui. madame ما فهمتش علاش حبسنا تما في التخوة في الدي. Je vais ajouter une deuxième itération, تبعني مليح. Je vais ajouter une deuxième itération, تبعني مليح. Alors, maintenant, le même principe. Je vais prendre un sommet, une case, et mettre un 0. La première itération, vous choisissez n'importe quelle case. Mais parce que c'est la première itération. Bon, la case là, c'est le A. Le A. La deuxième itération, non. Le choix est très important. Je vais choisir un sommet. Je vais choisir un sommet qui n'appartient pas à C1. Qui n'appartient pas à C1. Donc, puisque c'est A, c'est A, c'est B, c'est C ou D, donc je vais choisir les sommets. Je vais choisir les sommets les praouli. Je vais les E, F, G, H et I. D'accord? Alors, je vais choisir un sommet parmi les 5. Bon, le premier les 5 sommets qui restent, donc c'est le E. Donc, le E, on fait 0. C'est la première itération. Donc, on fait 0. C'est le même principe. Alors, on 0 fait le E. Donc, maintenant, on chauffe la ligne E. نشوف la ligne E, voilà. La ligne E, c'est عندي في الأفاين, عندي في الأف.
Je répète, la ligne, c'est les successeurs. Donc, le E, il a comme successeur F. نمشي أنا للF ونعمل 1. نمشي للF ونعمل 1. علاش نعمل 1 parce que كنت في niveau 0 وليت ال 1. On appelle ça les successeurs directs. On appelle ça les successeurs directs. والindirect qui compte 2, 3 et 4. Alors, successeur direct عندي ال 1. Voilà. هنا عملت النيفو 1. نعاود نمشي هذا النيفو 1. نعاود نمشي لهذا النيفو 1. Et là, qu'est-ce que je vais faire? La ligne F, qu'est-ce qu'il a? Bon, qu'est-ce qu'elle a comme sommet? عندها le E et le H. عندها le E et le H. نمشي لل E هي دي. Normalement, كون كتخاوي هاد لاكاز نعمل 2 parce راني في niveau 1 نعمل 2 بصح راهي معمرة donc je vais rien mettre. راهي معمرة je vais rien mettre. Alors بصح هاد لا لين عندها 2 عندها ال E et H. عاود نمشي لل H ها هو هذا ال H برا ها هذا et là je vais mettre un 2. D'accord? Là, je vais mettre un 2. نعاود نمشي لل 2. هذا 2. نشوف la ligne H. عندي G. La ligne H عندي G. Alors نمشي لل G. Alors كنت في 2. اش نعمل؟ 3. Voilà, نعمل 3. D'accord? Je vais mettre un 3. نعاود نمشي لل 3. نعاود نمشي لل 3 ونشوف في la ligne هذه la ligne G. Qu'est-ce qu'il a? عنده le I. عنده le I. نمشي لل I ونعمل quoi? 1. كنت في 3. نعمل 1 4. Voilà. نعاود نمشي لل 4. هذا النيفو 4. Le 4 c'est le I. Le I qu'est-ce qu'il a? عنده le H. نمشي أنا لل H هنا. Normalement هنا كون كتخاوي نكتب 5. Puisque la معمرة je vais rien mettre. D'accord? Bon. Est-ce que j'ai oublié un niveau? هادو 0 ça شتو ال 1 شتو هذا 3 شتو 2 شتو 4 شتو. Bon, est-ce que je peux remplir maintenant les autres? Ça y est. Est-ce que les autres cases, je peux les remplir? Non. Non, ça y est. Non. Je m'arrête. Là, je m'arrête parce que ça y est. J'étais niveau 4. Ou fait le H là, معمر, ça y est. Ça y est, je ne peux plus remplir les autres cases. Donc, là, ça y est, je m'arrête. نعاود نفوت le V2. Comme moi, عملت 0. هنا عملت 0 في ال E. نعاود نمشي لل E هذا ونعمل له 0. Ensuite, je vais prendre ce 0 là. Et là, je vais le mettre ici. Alors là, le 0, je répète, c'est une colonne. Elle représente les prédécesseurs. Dans cette colonne, le E, j'ai quoi? J'ai le A et le F. Je répète, cette colonne, j'ai le A et le F. Donc, je vais mettre un. Et là, je vais mettre un F, un 1. D'accord? Voilà. Je répète. La même chose, je vais prendre V2, je vais mettre un 0 sur le E parce que VA, j'ai commencé par le E. Là, je vais voir la colonne, j'ai trouvé A et F, donc je vais mettre A. Je vais mettre la colonne A 1 et la colonne F 1. Et là, je vais passer aux autres niveaux. J'étais au niveau 0, donc je vais passer au niveau 1. Niveau 1, j'ai deux niveaux 1, donc je vais commencer par le premier. Ce premier-là, c'est la première ligne, donc c'est le A. Le A, qu'est-ce qu'il a? Il a le B. Donc, qu'est-ce que je vais mettre ici, la colonne B, la case B? 2, parce que j'étais le 1, donc je vais passer à 2. Maintenant, je vais voir le deuxième 1. Je termine avec tous les 1, ensuite je vais passer au 2. Hein. Donc, je vais passer au deuxième 1. Donc, le deuxième 1, la colonne F, j'ai le E. Donc, le E, je remarque qu'il est rempli, donc je ne vais rien mettre. Le E, il est rempli, donc je ne vais rien mettre. Maintenant, est-ce que j'ai terminé? Non. Non, نروح au 2. Voilà, je vais passer au 2. Je ne l'ai pas encore traité celui-là. Donc, je vais passer à au niveau 2. Le niveau 2, c'est le B. Le B, qu'est-ce qu'il a? Il a le C. Donc, puisque j'étais fait 2, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un 3. Maintenant, le niveau 3. La colonne 3, j'ai un D. Donc, je vais mettre le D. Dans la case D, qu'est-ce que je vais mettre? Un 4. Voilà. Maintenant, je vais passer au 4. Le 4, qu'est-ce qu'il a? 1. Le 1, voilà. Le 1, fait le A. Donc, je vais voir la case A. Ah, elle est remplie déjà. Bon, est-ce qu'il y a d'autres niveaux que j'ai oubliés? Non. Non, donc là, je m'arrête. Là, je m'arrête. Alors, là, qu'est-ce que je vais faire? La même chose, je vais faire l'intersection de la nouvelle VA avec la nouvelle V2. Alors, quelles sont les cases qui sont marquées
V1 et V2, les cases qui sont pleins ensemble. Je vois pas voir la valeur. Hein. Les cases qui sont marquées, qui sont pleins. Là, je remarque EF. Voilà, là, je remarque E et F. Voilà. Donc, EF représente la deuxième composante fortement connexe. Bon, une chose. Si, par exemple, vous avez trouvé une A, par exemple. A. Est-ce que c'est juste? Non. Non, c'est une erreur. Si vous trouvez un sommet qui a été déjà trouvé dans une composante précédente, là, il y a une erreur. Soit à ce stade-là, ou bien au stade précédent. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir de redondance dans les sommets. D'accord? Je répète, si vous trouvez un sommet qui a été déjà trouvé dans une autre section, dans une autre composante, donc il y a une erreur, soit au premier niveau, soit au deuxième. D'accord? Donc là, voilà. Donc ces deux, c'est... Je répète, EF, pourquoi on a choisi? Voilà je vais changer la couleur. Je te fais mon nez. Alors, je vais faire l'intersection des cases en bleu, Hamadou, les colonnes V1 et V2 en bleu. Alors, quelles sont les cases qui sont l'intersection? Je vais faire l'intersection de V1 avec V2, mais les cases qui sont marquées. Marquées, ça veut dire quoi? Qu'il y a un chiffre, mais je m'en fous de la valeur de ce chiffre. Je cherche quelles sont les cases qui sont pleines. Alors, si je vais voir la case A, elle est pleine. Est-ce que V1, il est plein A? Non. Donc, est-ce que c'est une intersection? Est-ce que c'est un élément qui est en commun entre eux? Non. Je vais voir le B. Le B, il est plein ici. Est-ce qu'il est plein le V1? Non. Ce n'est pas en commun. Par exemple, si je prends le E il est plein dans le vecteur V2. Est-ce qu'il est plein le V1? Oui. Donc, c'est un élément en commun. D'accord? Je ne vois pas voir la valeur à l'intérieur. Je cherche seulement les éléments qui sont en commun. En commun, ils sont pleins. Oui. D'accord. D'accord? Bon, est-ce que j'ai terminé Oui, ici? c'est bon. Non. Non. Pourquoi? Parce qu'il reste d'autres sommets. Donc, j'ajoute un autre vecteur. Voilà, un autre vecteur V1. Pardon. Voilà, V1. V2, voilà. Bon, tout ça. Alors, vous me dites, je vais commencer par quoi? G. Alors, G. vous choisissez un sommet pour mettre 0, mais pas n'importe quel sommet. Donc, je vais voir les sommets qui restent. Il me reste GHI. Là, vous choisissez un parmi ces trois. Bon, là, je vais commencer par le premier, c'est-à-dire le G. D'accord? Donc, je vais mettre un G, un 0. D'accord? Je vais mettre un 0. Alors là, je vais voir la ligne G. Qu'est-ce que j'ai, la ligne G? Comme successeur, j'ai le I. Alors, je vais mettre un I, je vais mettre un 1. D'accord? Ensuite, je vais voir le niveau 1, c'est le I. Alors, le I, j'ai H, donc je vais mettre le H à 2. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? V2. Là, attendez. Le niveau 2, je ne l'ai pas encore terminé. Le niveau 2, qu'est-ce que j'ai? J'ai le G. D'accord? Oui. Le G, il est déjà rempli. Est-ce que je peux remplir les autres cases qui restent? Non. 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 Donc, je m'arrête. Donc, V1, je m'arrête. Donc, je vais passer au V2. V2, là, je vais mettre, j'ai commencé par le G, donc je vais commencer la même chose. Donc, G, c'est 0, d'accord?
Alors là, j'ai des C0. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le H. Donc, je vais mettre un H. Hein. Ensuite, dans le H, qu'est-ce que j'ai? J'ai F et I. Alors, F. Alors, I, je vais mettre un 2 et le F un 2. D'accord? Ensuite, je vais voir les deux. Alors, le niveau 2, c'est le... J'ai premièrement... Oui? عندنا الأو في الأف. j'ai pas encore... أنا ما وصلتش ال E. أنا قاعدة في الF, voilà. Maintenant, le F, qu'est-ce que j'ai? J'ai le E. Donc, je vais mettre le E, 1, 3. Voilà. Bon, avant de passer au niveau 3, je vais terminer avec le niveau 2 parce que il me reste le deuxième niveau 2, c'est le I. Alors, le deuxième niveau, le I, c'est le G. Donc, je vais voir le G. Ah, il est déjà rempli. Donc, je vais rien mettre. Maintenant, je vais passer au niveau 3. Le niveau 3, qu'est-ce que j'ai? J'ai le F. Ah, le F, il est déjà rempli. Voilà. Bon, est-ce que je peux remplir les autres cases maintenant? Non. 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 Maintenant, quelles sont les cases qui sont en commun entre V1 et V2? En commun, c'est-à-dire les cases qui sont pleines. GHI. 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 ماذا في النيفو 3 كاين الاف والا Oui, madame, كاين ال Ah A. oui, le A, pardon, oui. Très bonne remarque. C'est bon, comme c'est bon. Alors, le A, alors, je vais mettre un 4, voilà. Alors, niveau 4, j'ai un B, donc je vais mettre un 5. Niveau le B, j'ai le C, donc je vais mettre un 6. Le C, j'ai le D, donc je vais mettre un 7. Bon, voilà. J'ai rempli toutes les cases. Je m'arrête. Donc, ce n'est pas de voir niveau 5 ou 6, 7 parce que j'ai le vecteur V2, il est déjà rempli. Donc, bon, la même chose. L'intersection de V1 avec V2, c'est quoi? H, I et G. Voilà, H, I et G. Voilà. Donc, est-ce qu'on a trouvé le même résultat qu'on a trouvé visuellement? Non. Oui. Oui, allez, non. Visuellement, on avait trouvé 3 composantes, A, B, C, D, E, F et G, H, I. Ah oui, oui. Donc, on a trouvé les mêmes. Bon. Donc, finalement, le graphe possède 3 composantes, 3 composantes fortement connexes. À partir de ce stade-là, par exemple, là, je peux construire un graphe, appelé le graphe réduit. C'est quoi le graphe réduit? J'ai 3 composantes fortement connexes, donc je vais mettre C1, je vais mettre C2, et je vais mettre C3. D'accord? 3 composantes fortement connexes. Alors, maintenant, alors, Anna, j'ai trouvé la première composante, c'est ça. Voilà. Ça, c'est C1. J'ai trouvé la deuxième composante EF. Donc, voilà, ça, c'est la deuxième. Et là, j'ai trouvé la troisième composante, donc c'est GHI. Maintenant, quels sont les arcs allant, par exemple, C1, C2, C2, C3, C1, C3. Donnez-moi les arcs. Bon, s'il y a des arcs qui se répètent, je prends seulement un seul. Hein, d'accord? Donnez-moi les arcs. Par exemple, C1, C2, le C2, C1. Donnez-moi les liens entre eux. C1, C2. C1, C2. C1, C2. Alors, j'ai C1, C2. Donc, j'ai C1. C2, Voilà. C2, C3. Voilà. Et C2, C3. Voilà. Voilà. Bon, s'il y a des arcs qui seraient, par exemple, là, deux arcs qui me choument C1, C2, donc il faut mettre un seul, d'accord? Bon, ça, on appelle ça le graphe réduit. Ça, c'est le graphe réduit, d'accord? Bon, si j'avais, par exemple, trouvé C1 et C2, si j'avais trouvé, par exemple, un arc allant de C1 à C2 et un arc allant de C2 à C1, est-ce que c'est juste? Oui. Oui, pourquoi? Non. Madame, Oui. madame, يعني le graphe réduit, c'est qu'on est orienté. C'est ma la question. Vous pouvez répéter? Le graphe réduit, c'est qu'on est orienté. Anissa, pour utiliser la grille de Malgrange, le graphe, déjà, le graphe, c'est orienté. La composante fortement connexe, le principe, ça s'applique pour les graphes orientés.
مادام C1 C3 ما نقدروش نديرو بيناتهم. Est-ce qu'il y a le graphe ici? Est-ce qu'il y a un lien entre un arc entre C1 et C3? Non. Non. Alors pourquoi je vais mettre? Bon, là, une question. Si j'avais un arc allant de C1 à C2 et un autre arc allant de C2 à C1, est-ce que c'est juste? Non, madame. Non. Pourquoi non? Non. Parce qu'il y a les composants. يكون عندنا فورتومون Si vous avez Ah, trouvé, continue. par exemple, qu'il y avait un arc entre C2 et C1, donc il y a une erreur quelque part. Pourquoi? Parce que dans ce cas, je peux dire que C1 et C2, ils sont ensemble. C1 et C2, c'est une seule composante fortement connexe. Donc il y a une erreur quelque part. Hein? D'accord? Il y a un seul, soit vous trouvez un seul arc, un seul sens entre deux composantes fortement connexes, ou bien pas du tout. Comme est le cas. On n'a pas trouvé entre C1 et C3. Et ici, on a trouvé un seul sens. D'accord? Il ne faut pas avoir les deux. Si vous avez les deux, il y a une erreur quelque part. D'accord? Alors là, ça, c'est pour la première version. Ça, c'est pour le premier algorithme de Lagrange. Je vais voir la deuxième version rapidement. Alors, la deuxième version, elle est simple. Bon, on a, entre les deux algorithmes, je préfère cette version qu'on va voir maintenant. On va voir. Alors, vous suivez. Hein. Bon, cet algorithme, le déroulement, presque, كما قال لك نصو الهضرة. D'accord? Donc, il faut comprendre le principe. C'est-à-dire, ما فيش كذبة بزاف. Alors, l'algorithme de marquage, c'est quoi? Bon, attendez, il est là, mon diapo. Attendez. Voilà, l'algorithme de marquage. Je répète, les composantes fortement connexes, ça s'applique pour les graphes orientés. Si vous avez un graphe qui n'est pas orienté, est-ce que le graphe est fortement connexe? On ne peut pas, parce que la propriété de la composante fortement connexe, elle s'applique pour les graphes orientés. Alors, l'algorithme de marquage, alors je vais le résumer de cette façon. Vous choisissez un sommet, n'importe quel sommet. Bon, à part le A, on ne va pas commencer par le A, je vais changer un petit peu. Vous me donnez n'importe quel sommet. Vous choisissez un sommet, vous donnez un sommet aléatoirement. Pardon, je n'ai pas bien entendu. E. Alors, je vais choisir le E. Alors, je vais commencer à marquer E. Je vais mettre plus. Attendez. Alors, je vais mettre plus et moins en même temps. Je vais marquer le sommet plus et moins. Je répète, je vais marquer le sommet plus et moins. Il est marqué plus et moins en même temps. Maintenant, je vais commencer par le plus. Alors, quels sont les successeurs directs de E? Quels sont les successeurs directs? Direct, ça veut dire direct. Hein? F. Donc, je vais mettre F plus. Je vais mettre F plus. D'accord? C'est tout. Alors, maintenant, je vais voir نمشي F. Puisque le E, نمشي F. D'accord? Maintenant, je vais voir genre les successeurs indirects. Quels sont les successeurs de F? Quels sont les successeurs directs de F? H. H. E, ça, il est déjà marqué là, plus. Donc, نمشي H. H, c'est plus. D'accord? Le E, il a comme successeur E. Ça est déjà fait le plus. Donc, le H, je vais mettre un plus. Ensuite, on نمشي le H. G. Il a le G. Bon, le E, ça y est, E, successeur de le F, c'est bon. On a le G. Qu'est-ce qu'il a comme successeur? I. I.
نعاود نمشي للإي فوالا جو في متر 1 نعاود نمشي للإي كيسون سكسيسور تاعو اش اش صاي ديجا راه ماركي بون اسكو جو بو ماركي دوطخ سكسيسور نو طيب حبسنا جوغ الجي صاي ماركيتو الاي عملت الاش عملت الجي سي بون الاف عملت الاف عملت الاو عملت الاف بون ça veut dire là je m'arrête c'est bon maintenant je vais oui مادام علاش ما درناش تاع الأ بي و سي و تي ما وصلنا لهاش ما on n'a pas trouvé est-ce que parmi les successeurs صبت الA parce que le successeur تاعو c'est le F الF عنده الH عنده الجي عنده الاي بدينا من أ كنت تبعتني مليح قلت لكم اختاروا لي انا بورت كال سومي وحده فيكم اختارت لي الاو انا بديت بالاو vous choisissez un sommet au hasard اختاريت un sommet au hasard اختاريت بديت بالاو سي بور سا اللي ما طاحليش في الا والبي والسي هذا ما كان اختاريت الاو مادام هذاك المو اللي راه فوق تاعك راني عاد ما كملتش تخصيصوني حبست راني عاد ما كملتش سي بون maintenant نفوت الموا قلت لكم le E c'est un choix au hasard بدينا بالاو je pouvais choisir n'importe quel sommet d'accord maintenant قلت لكم le premier sommet نديرو له plus ou le moins بدينا بالبلس on a fait كملنا les plus maintenant نعاود نشوف le moins alors le moins c'est les prédécesseurs maintenant quels sont les prédécesseurs de E A. voilà اه le A je vais mettre un moins parce qu'on est prédécesseur ensuite نمشي لل A quels sont les prédécesseurs de A بي B voilà quels sont les prédécesseurs de C de B pardon C. سي voilà C quels sont les prédécesseurs de C D. دي Et voilà. Est-ce que je peux marquer d'autres prédécesseurs de A ça شفناها B شفناه C شفناه est-ce que je peux marquer d'autres successeurs pardon prédécesseur de D سي أ C'est A. c'est A دونك دون سو كا مادام أ يجيو فيها زوج تاع لي موا attendez là bon qui ما تعملش juste les mois ça تعمل un seul mois داكور le prédécesseur تاع le E c'est quoi الاف والام ماشي غير voilà الام. vous avez oublié le F Même le- voilà vous avez oublié le F d'accord il faut rien oublier hein. Le prédécesseur de E on a A et F maintenant le prédécesseur de F c'est quoi E. Bon, ça a déjà fait le mois. Quand vous trouvez déjà un mois, c'est pas le peine de marquer le deuxième mois. D'accord? Un ou plus واحد, moins واحد. Alors, le F, il a déjà le E. Bon. Est-ce que je peux marquer d'autres Madame, sommets? Ça, le Madame, F, prédécesseur déjà, le F, c'est le E. Ça, le E a déjà fait le mois. non, madame. Je reste Seven. moi. بدل Ah, on a تحطي le F, لهم il y a le le mois mois. et Je le l'ai plus pas. en même temps. اسمحوا لي يبان الاف moi راني عامله le mois في الاف c'est bon Oui. maintenant C'est bon, j'ai d'accord. terminé maintenant quels sont les sommets qui sont marqués plus et moins en même temps اللي عندهم plus ou le moins مع بعض E et F. F E, F. A, E, E F. et F. E et F donc C E aussi. F c'est une composante fortement connexe ميم سي de rien donc E et F c'est une composante fortement connexe مادام d'accord ميم سي merci de quoi j'ai pas bien compris ميم سي ميم سي non c'est fait le moins ما فيش plus فيش بلوس non مادام اش ما عملناش لو موا اش ما عملناش quoi لو موا داك هي Est-ce qu'il y a- حتى هي عندها دي est-ce- بريديسيس Anissa attends je vais refaire l'exemple مش راكم ما تبعتونيش عندكم مش راكم تتبعوني ها Voilà, je vais refaire l'exemple. Bon, اختاروا un autre sommet. ما نبداش بال E. جي اه Je vais commencer par le G. نعاود وعاود. Je vais choisir un sommet aléatoirement, le G. Je vais mettre un plus. نكبر attendez, نكبر le caractère باش تشوفوا le plus. Madame, زدت كبرت ثاني le dessin.
il est un peu flou, hein. Mais ben, les arcs. Quand le graphe, il est un peu flou. Alors, je vais mettre un pardon plus et moins. Voilà. Un plus et moins. Alors, نبدأ بالplus. Je vais commencer par les plus. Le G, alors on dit G fait le plus. Quels sont les successeurs de G? Et Le I. Le I, je vais mettre un plus. ما تقوليش مدام علاش هذه ما عندناش بلس. تبعوني مليح. الجي عنده successeur le I, donc عنده الإي عنده البلس. Maintenant, نمشي للإي. Donc maintenant نمشي اللي عنده البلس. ما نمشيش اللي ما عندوش. ما نمشيش الأ. ما نمشيش الأو. نمشي اللي عنده البلس. D'accord? وما نمشيش الاف نمشي اللي عنده البلس. شكون اللي عنده البلس؟ الاي. quels sont les successeurs de i? h. Voilà, maintenant je vais mettre un plus. maintenant نحوس على السكسور تاع الاش وما نمشيش الاو ما نمشيش الاف. ما تقوليش ما مشيتش الا. maintenant quels sont les successeurs de h? جي صاي جي راه فيه البلس. نقدر نزيد واحد ماركي بلس هنا قد؟ non. صاي جو ماريت صاي كملت مع لي بلس. Maintenant, on le moins. Le moins, c'est le G. Le moins, c'est le G. Quels sont les prédécesseurs de G? H. H. Je vais mettre moins في H. Ensuite, نعاود نمشي للH. ما نمشيش الF وما نمشيش الE. نمشي للH اللي فيه le moins. Quels sont les prédécesseurs de H? F ou مازال. C'est tout? F et I. même l'I. والإي. Voilà, F et I. نمشي للI. Quels sont les prédécesseurs de I? G, c'est G. Ça y est, G a fait le moins. نمشي maintenant للF. الF il a fait le moins. Quels sont les prédécesseurs de F? E. E. Je vais mettre un moins. Prédécesseur de E. A. عنده الA والF. الF راه déjà fait le moins, donc نعاود نمشي للA. Maintenant, ما نمشيش est-ce que نمشي للB maintenant? Je pose une question. Est-ce que je peux aller au B? Non, نمشي للأ. نمشي للA. B n'est pas marqué, donc ما نمشيلوش. Donc non, tant qu'il n'a pas été marqué, ما نمشيلوش. نمشي للA. Le A il est marqué. Le A, quels sont les prédécesseurs de A? B. De B. Maintenant, quels sont les prédécesseurs de B? C. De C? D. Bon, là c'est bon. Regarde les sommets, on me déjà marqué le mois. Maintenant, quels sont les sommets qui sont marqués plus et moins en même temps? G, H, I. GHI. Donc, GHI, c'est une composante fortement connexe. GHI, c'est une composante fortement connexe. Donc, vous écrivez C1. Bon, mais je vais sortir. C1, c'est GHI. Maintenant, est-ce que j'ai terminé? Non, je n'ai pas terminé. À l'âge parce que je n'ai pas trouvé les sommets. J'ai trouvé une partie. Donc, il me reste des sommets. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer toutes les marques. Je vais effacer toutes les marques et refaire une autre itération. C'est-à-dire, bon, pour effacer, alors là, attendez. Madame. Oui. علاش ما نعدوش dès le début par exemple انا نعملوا les successeurs تاعها و نعملها en même temps genre كيفاش en même temps? par exemple انا نعملوا les entrées و les sorties ضربه واحده عاود بي les entrées و les sorties ضربه واحده عاود تخافوا تغلطوا بداو بلي بلوس عاودوا كملوها بلي موان تخافوا تغلطوا ما فات با سا نو جو بريفير نو Je vais essayer d'agrandir. Bon, il va être un peu flou, mais bon. Voilà. Bon, au départ, j'avais trouvé GHI. Maintenant, vous allez choisir un sommet, mais qui n'est pas été marqué, qui n'a pas été, qui n'appartient pas à la première composante qui est déjà trouvée. Bon, à la piste, j'ai trouvé GHI. Donc, je vais choisir un autre sommet qui n'appartient pas à GHI. Alors, vous choisissez. A. Je vais commencer par le B. D'accord? Je vais commencer par le B. Et là, je vais mettre un plus. Plus et moins en même temps. Hein? Bon. Je vais mettre en couleur. Voilà. Maintenant, je
je vais commencer par le B. Quelles sont les successeurs de B? A. A. Successeur de A maintenant? D. E. D. 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 E. E. Bon, نشوف D. Quelles sont les successeurs de D? C. C. Bon, نمشي le C. Bon, quelles sont les successeurs de C? هذا من E. D. هذا من E. يا صح معليش نعاودو نمشي ل E. ما تخافش ما نهربش ل E. البي وريها رومبلي ديجا. Le B l'a déjà rempli, donc c'est bon. نعاود نفوت le E. Quelles sont les successeurs de E? F. F. Quelles sont les successeurs de F? H. 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 E là déjà rempli, donc je vais mettre le H. Quels sont les successeurs de H? G. 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 Quels sont les successeurs de G? I. I. Bon, je remarque que كامل عندهم plus, donc je m'arrête. الله يخليكم عاودوا فوتوا لي صوب تخافوا تنساو ان بلوس ولا عاودوا شوفوا نمشي ل E. صاي عملتوا عاودوا نمشي ل D. عاودوا essayez de refaire باش ما تنساو aucun sommet. Maintenant, fout les moins. Le moins c'est le B. Quels sont les prédécesseurs de B? C. 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 C'est un mois. Quels sont les prédécesseurs de C? D. D. C. Prédécesseurs de D. A. 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 Quels sont les prédécesseurs de A? B. B. D, ça c'est bon. C'est bon ما كانش. Bon, تخافوا تنساو كاش موال عاود نمشي للبي. صاي شفتو لو سي. صاي سي بون. لو دي عاودوا شوفوا باش ما تغلطوش باش ما تنساوش ان سومي باسكو هذا لو غراف راه صغير. ايماجين الغرافيست تكبر شويه تخافوا تنساو. Bon, est-ce que je peux marquer d'autres mois? Non. C'est Maintenant, bon. quels sont les sommets qui sont marqués plus et moins en même temps? A, B, C, A. D. B. A, C. B, D. C, D. A, B, C. B, Voilà, A, B, C. D. D'accord? Est-ce que j'ai terminé? Non. Non. Non, j'ai pas terminé. Il me reste quoi? Il me reste deux sommets. Chaud. S'il me reste un sommet, قالك واحد. C'est pas le partage d'une itération. Mais le sommet qui les bras, c'est une seule composante. Alors, puisque bras les ouches, donc il faut ajouter notre itération. Bon, si je vais l'ajouter, qu'est-ce que je vais trouver? EF. D'accord. عملنا ديجا E. Voilà, عملناها déjà. Bon, bon, je vais pas le refaire. Hein. Voilà. Bon, quel est le plus simple? هذا ولا le premier? هذا. Pour moi, c'est le même principe. Hein. Successeur direct, ça va là. indirect. Ou le premier. هذا genre, il est rapide. Je m'affiche les matrices. Je travaille directement sur le graphe. مدام Oui. مدام كامل الأول ما بانتلناش بلي كاين طلبة حنا كيفاش نعرفوا شحال من مرة خصنا نعاودو اسمع ça. كامل الأول ما كناش زعما ما بانتش بلي كاين طلبة صغار ايوا. كيفاش نعرفوا شحال من مرة خصنا نعاودو هاد Au fur et à mesure, moi les résultats. Là, j'ai trouvé le premier itération, j'ai trouvé quoi? GHI. Donc, les sommets. Donc, j'ajoute une deuxième itération. J'ai trouvé combien? A, B, C, D. Donc, ça y est, elle qui cible les sommets. Mais puis, je vais commencer GHI. Qui n'a je choisis un sommet. نختار G ou le H ou le I là. Donc, il nous les sommets les بقاولي. Qui se traite A, B, C, D. Ça y est, déjà, 3 مشاولي و 6 4 les sommets. بقاولي زوج. Automatiquement, نختار يا ال E يا ال F. داكوغ صافي كي نختار او اوتوماتيكمون الاف راه معاه ولا اختاريت الاف الاو راه معاه اوتوماتيكمون يبقاو لي ثلاثه بصح حنا ما جو با سافوار ما نقولكش انا في الديبي vous prenez n'importe quel exemple au fur et à mesure c'est-à-dire les itérations تعرف on peut pas savoir même هكذا même انا ما على باليش ثلاثه je peux pas savoir. Bon, je vais passer à autre chose. Bon, j'ai autre chose. Je vais vous donner un théorème. D'accord? Un petit théorème. Soit G, XE, un graphe orienté avec X, un ensemble de sommets, de matrices d'adjacence. Pour tout entier naturel K, non nul, notant MK, M à la puissance K, est égal au nombre de chemins de longueur K du sommet XI au sommet XJ. Alors, pour mieux comprendre, alors là, vous avez un petit graphe à droite. Voilà. Vous avez la matrice sommet-sommet. Voilà, la matrice sommet-sommet. 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1.
D'accord? Et ça, c'est une matrice. Là, c'est une matrice à la puissance 1. C'est bon, ça, c'est une matrice à la puissance 1. Maintenant, donnez-moi, vous avez un graphe avec la matrice sommet. C'est ABC, ABC. Ça, c'est une matrice à la puissance 1. Je vous laisse 2 minutes. Donnez-moi la matrice m fois m. Vous allez multiplier la matrice m fois m. Appelez la matrice m2, c'est-à-dire m2. m fois m. Rapidement. Comme ça, C'est la même. m fois m. Donc, m, vous allez multiplier fois elle-même. Donc, m à la puissance 2. Comme ça, il est là. Yeah. 2 minutes. Multiplie-moi deux matrices. M fois M. هي هذه في نفسها. Voilà. Madame, Oui. Madame, nous jouerons 1, 1, 2, 0, 2, 2, 1, 1, 2. Attends, je vais... Oui, je نصفر. Maman, je peux هاك. C'est simple, hein. Voilà. Attendez, voilà. 1, 2. 1, 1, 2, 0, 2, 2, 1, 1, 2. C'est ça? Oui. Bon. Maintenant, je vais vous expliquer ça veut dire quoi la matrice M2. C'est bon, alors, si je vais prendre la première matrice M1, had le 1 c'est entre A et B, parce que ça c'est A, B, C, ça c'est A, B, C. Donc, had le 1, ça veut dire que c'est entre A et B. Donc, A et B, il y a un arc. Oui, A, imshi le B, voilà. Si je prends had le 1, c'est entre B et C. B, imshi le C, d'accord? Si je prends had... Je prends par exemple... le 1, c'est entre CC. Ça, c'est la boucle, CC. D'accord? Maintenant, vous avez calculé M2. C'est bien. M2, qu'est-ce qu'elle représente? Si je prends le 1, c'est entre A1, ça veut dire quoi? Il y a un chemin de longueur 2 entre A et A. Il y a un chemin de longueur 2 entre A et A. C'est-à-dire, longueur 2, ça veut dire un chemin fait deux arcs. Donc, l'exemple, quel est le chemin de longueur 2 entre A et A? A, B, B, A. Voilà, A, B, B, A. Voilà. Si je prends had le 2, ça veut dire bin A ou C. 2, ça veut dire quoi? Il y a deux chemins. C'est bon, il y a deux chemins de longueur 2. Had le 2, la puissance, il représente la longueur. Ou had le 2, il représente le nombre de chemins. Là, je peux dire qu'il y a deux chemins de longueur 2 entre A et C. Donnez-moi ces deux chemins. Quels sont les chemins من A à C de longueur 2? A, C, A, B, C. Lesquels? A, B, C. A, B, C, ça c'est le premier chemin. Le deuxième? A, C. La A, c'est longueur 1. Comme longueur 2. C'est B. C. يمشي من A وكمل بالC. A, C, C. C'est A, C, C. A, C. A, B. Ou bien Madame A, B, A, B. ماشي A, B, A, B.
قلت لكم il y a deux chemins de longueur 2 بين ال A و C. يبدا بال A ويكمل بال C de longueur 2. قلتوا لي A B C قلت لكم سي جوست A يمشي لل B ويمشي لل C. انا maintenant اختي un autre chemin من ال A لل C de longueur 2. بي اس ما نبداش من البي نبدا من A. A B C A C C très bien. يمشي A يمشي لل C يعاود يزيد une boucle يمشي لل C. Voilà le deuxième chemin. Par exemple, هذا الزيرو ça veut dire quoi هذا le zéro؟ هذا le zéro ça veut dire il n'y a pas de chemin allant من البي لل A. ما كاش chemin يمشي من البي لل A. وبصح البي ما نبقاش نمشي لل A de longueur 2 نمشي ل longueur 1 longueur 2. Si je prends le 2 par exemple le 2. Le 2 c'est quoi? Il y a deux chemins de longueur 2. علاش la longueur 2 le 2 c'est la puissance qui représente la longueur. Les éléments de la matrice c'est le nombre. Alors le nombre il y a deux chemins de longueur 2 بين ال B و C. عطيوهم لي. BAC BCC. B BAC. BA C, ça c'est le premier chemin, oui. Et le deuxième? BCC. Voilà, BC, BC, voilà. Maintenant, si je calcule la matrice M3, M3 c'est quoi? C'est la matrice M2 fois M. La matrice M3, نحسب M2 fois M. La matrice à la puissance 3, ça veut dire quoi? Le 3, ça veut dire c'est une matrice qui représente tous les chemins de longueur 3. C'est une matrice qui représente tous les chemins de longueur 3. C'est-à-dire, le 1, ça veut dire quoi? Il y a un chemin, واحد, de longueur 3 entre A et A. Attendez, entre A et A, de longueur 3. ABA. ABCA. نبدأ من A ونكمل بال A de longueur 3. ABC. A, BCA. B, C, A. Attends, A, B. Non, ACBA. Ah, pardon, oui, A, C, B, A, voilà. Maintenant, si je prends le 4, ça veut dire qu'il y a 4 chemins. Les chemins بين ال A ou C de longueur 3. Attends, بين ال A ou C de longueur 3. ABCC. A, B, C, C, oui. A, C, C, C. Voilà. En tout cas, il y a 4. Hein. D'accord? Finalement, les matrices qui se représentent tous les chemins de longueur comme les chemins de longueur 2. C'est comme une question à les chemins, le nombre de chemins de longueur 2. Qu'est-ce que vous faites? Le nombre de chemins. Le chemin de longueur 2. Qu'est-ce que vous faites? La somme. La somme. La somme, c'est 1 fois 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 2. Tu as les chemins de longueur 2. La même chose, longueur 3. D'accord? Ça coûte pour les chemins de longueur 3 entre, par exemple, entre B et C, pour les 4. B et C, pour les 4. D'accord? Maintenant, quand tu fais la diagonale, c'est quoi une trace d'une matrice? La trace d'une matrice, c'est quoi? L'addition de la diagonale, les éléments de la diagonale. Voilà, c'est la somme de la diagonale. Bon, le 1, c'est quoi? Il représente un chemin entre AA. Le 2, il représente un chemin entre BB. Le 2, il représente deux chemins de longueur entre CC. C'est-à-dire quoi ça? Il représente quoi? Il représente les chemins fermés. Les chemins fermés, donc ce sont des cycles. Les circuits, pardon. Elle représente les circuits. Donc finalement, si je vous demande combien il y a de circuits de longueur 2. Combien de circuits de longueur 2? 5. 5. Vous la trace. 2 plus 2 plus 1, 5. Attends, la trace, les longueurs, tous les circuits de longueur 3. 7. 7, voilà. La même chose si je calcule M4. Hein. Voici, c'est une matrice qui représente tous les nombres de chemins de longueur 4. 5, ça veut dire qu'il y a 5 chemins de longueur 4 entre A et B. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Madame, Oui. مانيش فاهمة كيفاش تقول entre A et B ولا entre A et C. C'est une matrice d'adjacence.
Ça veut dire ça c'est la ligne هذه c'est A, B et C. وهذه A, B, C. C'est sommé. كيفاش غادي نشوف فاهمة؟ كيما هذيك ال M3 قلتنا هذيك ال 4 entre A et C علاش؟ هذه ال 4 c'est هذه presque la première ligne c'est le A وهذه la colonne c'est le C. A, B, C. A, B, C. Donc la première ligne c'est le A, deuxième ligne le B, la troisième ligne c'est le C. Première colonne A, deuxième colonne B, la troisième. Comment la matrice d'adjacence, la matrice sommé. على بالي. فهمتها ولا ما فهمتهاش maintenant؟ مادام على بالي هذه. ايوا. كي قلت لك le 4, كي نقول لك le 4. Le 4 c'est la première ligne, troisième colonne. La matrice d'adjacence première ligne c'est quoi? ايه سي بون فهمتك كيفاش كتقراهم سي بون. C'est le A. Ou la troisième colonne c'est le C. كما اللي كنت نقول لكم ماغرونج كنت نعمل لكم هذا. بون انا ما كتبتش انا A B C. هاي هذه. لا سي هاي بون. هاي دي A B C. انا ما كتبتش A B C هذا ما كان ما صاي انا بور موا صاي يفو. Je suis pas obligée de نكتب كل شيء. Des questions? مدام Oui. ما فهمتش هاديك بين الآن تروا جا الماكريس ها؟ لي ماتريس ياه. وي هاديك الآن 2 0 2 كيفاش عرفت بلي بين الآ والبي؟ كيفاش حسبتها ولا كيفاش فهمني؟ لا حسبتها ما il suffit de multiplier M2 هذه M2 كيفاش حسبت هاد لا ماتريس c'est 1 fois M. M3 c'est M2 fois M. Multiplication. و M4 c'est M3 fois M. اسم. من الحساب أنا عارفة. واسمي ما فهمتش. Oui, نسمع. Anissa, vous êtes là? Oui. Oui, Anissa, la question. اسمي اللي ما فهمتش. هذيك 3 4 1 2 بين هذه 3 ou 4 c'est quoi? C'est le nombre de chemins. هادو les éléments de chaque matrice. كما هذه la matrice الاولى كامل M. هي ça veut dire tous les chemins de longueur 1. علاش longueur 1? Parce que ça c'est M1. M1. Longueur chemin de longueur 1, ça veut dire un seul arc. هاودا A يمشي لل C. C'est un chemin de longueur 1. A يمشي لل B. Chemin de longueur 1. Maintenant, هادو les nombres représentent le nombre de chemins. Par exemple, كي نقول لك انا هنا عندي 3. Pardon. كي نقول لك انا عندي 3. هاد 3 بين ال A ou le B. هاد 3 بين A, c'est-à-dire il y a 3 chemins de longueur 3. Il y a 3. C'est 3 chemins de longueur. La puissance, ça veut dire la longueur. De longueur 3 بين ال A ou le B. Ça veut dire A يمشي لل B de longueur 3. Par exemple, A, B, A, يعاود يكملها بال B, longueur 3. A, C, B. La longueur 2 هذه. Attendez. Alors, longueur 3, A, C, عاود C une deuxième fois, عاود يمشي لل B, longueur 3. Par exemple, كنا في هاد le 2. Attends, un exemple simple. هاد le 2. C'est entre B et C. Ça veut dire qu'il y a زوج, c'est les chemins de longueur 2. زوج. Ça veut dire quoi, زوج? من A يكمل ب C. A, B, C. Ah ouais, de longueur 2. Ensuite, le deuxième chemin, par exemple, A, C. A ou une deuxième fois C. C'est un chemin de longueur 2. Si je prends le 1, par exemple, il y a un chemin, واحد, de longueur 2, بين C ou A. C, يمشي لل A avec longueur 2. Alors, c'est quoi? C, B, A, de longueur 2. Un chemin. فهمت ولا لا؟ Bon, ça, ما فهمت. Oui.
مادام ما عمرناهم لو غراف. اسمه اللي عملناه. C'est grave, hein. Ça عملناه. Qui peut هادوك répondre لي à sa question? ماتريس. Qui peut lui répondre? الله يخليكم باش moi بعد اللي راكم فاهمين. Qui peut lui répondre? هذا درنا لا ملتيبليكاسيون. لا ماتريس سومي هذه سي الاولى فري اللي عملناها عملناها. لو غراف. إلا هذه اللي عملناها هادو ام 2 ام 3 ام 4 باش نرجع ماشي لو غراف. لاخر حساب. كلشي حساب. هذا ما عمرتش نعمل لو غراف. كون ما نعمر لو غراف عمري ما نكمل. على بالك هذا غرافي صغير. ريغارد تخيل غراف كبير امبوسيبل كيفاش اللي تعمرو. اي لا بروميير ماتريس اللي عملناها ابري ام 2 قلت لكم حسبتوها سي 1 فوا 1. ام 3 سي 1 ام 2 فوا 1 و ام 4 سي ام 3 فوا 1. هادو ما عمرناهمش لو غراف. انا pourquoi j'utilise les matrices باش كي نبدا كي نقول لكم عطيو لي لو نومبر دو شومان دو لونغور 4 ولا 5 ولا 6 تحسبها بلي ماتريس ما نحسبش بلو غراف. انا جو voudrais éviter les graphes. impossible تعمرها بلو غراف. هادو كلشي حساب. c'est pour ça قلت لكم حسبوا لي ام 2. On va voir un autre algorithme, il est simple. Algorithme de détection de circuit dans un graphe. Algorithme de détection de circuit dans un graphe. Bon, comme le nom l'indique, détection, c'est-à-dire il va détecter, cet algorithme, il va détecter si le graphe possède ou pas un circuit. Si le graphe possède ou pas un circuit. Un circuit, c'est un chemin fermé. Hein. Un circuit, c'est un chemin fermé. Comprendre, je vais donner un petit exemple. Bon, j'ai ce graphe-là. Bon, déjà, comme ça, visuellement, est-ce que ce graphe possède des circuits? Les circuits, c'est une chaîne fermée. Par exemple, la بديت بالA, نكمل بالA, la بديت بالB, نكمل بالB. Est-ce qu'il a des circuits? Oui, madame. Non. اللي قال لي وين مد لي السيركوي. non, غلط. Bon, ma fiche de circuit. Maintenant, je vais prendre ce. Maintenant, je voudrais le vérifier par l'algorithme. C'est-à-dire, je voudrais les contrôler ma fiche circuit visuellement. Alors, je voudrais le vérifier par l'algorithme. Donc,
Alors, voilà, je vais le vérifier. L'algorithme est simple. Hein. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais construire un petit tableau de colonnes. Nombre de lignes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, là, ce sont les sommets, et là, ce sont les successeurs. Hein. Je vais prendre le sommet A, je vais mettre les sommets B, C, D et E. D'accord? Maintenant, tu as les successeurs de A. Le B ou C. B et C. Tu as les successeurs de B. C. 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 A. استنى فرق بي اسمع بي البي عنده سي باردون وي لو سي qu'est-ce qu'il a ما عندوش. ما عندوش ما عندوش. ودي كان اسمع عنده والاو دي. عادي. et D voilà A et D c'est bon. Bon, je vais prendre le tableau نمشي للبينت. Bon, هذا le tableau تاعي. Alors, quels sont les sommets qui n'ont pas de successeur? Quels sont les sommets? C. C. Alors, quels sont les sommets qui... C'est le C. Alors, Anna, je vais barrer le C. Je vais barrer les C le tableau. Les livres où je fais C, je vais le barrer. Hein. Voilà, je vais commencer à barrer. D'accord. Voilà, voilà, je vais barrer le C. Je vais barrer le C. Pardon. Et je vais barrer le C. Voilà. C'est bon? Bon, est-ce qu'il y a un autre sommet qui n'a pas de successeur? B. Bon, نعاود نشوف les sommets soit ما عندهمش successeur ولا les successeurs راهم barrés. ما هما les sommets les successeurs تاعهم barrés. كامل les successeurs le B. Alors le B, je remarque que ça j'ai barré كاع les successeurs. Donc qu'est-ce que je vais? Je vais maintenant barrer كاع le B. اللي وين سبين je vais le barrer. عاود الأ. Maintenant, je vais barrer quoi? Le A. اللي وين سب. Attendez, je vais mettre voilà, le A. Le A. عاود الدي. D. Je suis à la confirmée, alors je vais barrer le A. Je vais barrer le A. Voilà. Maintenant, barrer le D. Voilà, on va barrer le D. Voilà. Là, on barrer le E parce que, voilà. Si vous trouvez qu'à la fin, vous avez barré comme les sommets, donc vous dites que le graphe n'a pas de circuit. Que le graphe n'a pas de circuit. Effectivement, le graphe n'a pas de circuit. D'accord? Effectivement, le graphe n'a pas de circuit. Comme un autre exemple, je dis فهموني مليح. Voilà. Bon, est-ce que le graphe fait un circuit qui est de l'arc? Oui. Oui. Bon, je vais essayer d'appliquer l'algorithme. Hein. Bon, je vais prendre le même tableau. C'est A. Attendez, c'est A. Ça veut dire on a mis A. Voilà, on a mis A. D'accord? Donc, je vais reprendre le tableau. Voilà. Le deuxième tableau. Maintenant, quels sont les sommets qui n'ont pas de successeur? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, est-ce que je peux barrer un sommet? Non.
Non, je ne peux pas barrer. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Le graphe possède au moins un circuit. Mais على باليش هو هاد الالغوريثم ما يمدلكش le nombre de circuits. يمدلك بلي كاين au moins واحد كاين على الأقل واحد. Donc, dans ce cas-là, je peux dire que le graphe possède au moins un circuit. Au moins un circuit. Bon, je vais changer un petit peu l'exemple. Attendez, maintenant, attendez, je vais effacer l'arc. Bon, là, j'ai changé un petit peu, donc je vais refaire. Alors là, je vais faire les modifications. A, اسم عندها A عندها le B ou C وزيدوا ال E. le B عنده C ما يتبدلش. C ما عنده والو. ال A اسم عنده ما بعرفش ال A D عنده ال A وال E اسم عنده D. هذا ما كان. D'accord, voilà. Maintenant, voilà le nouveau tableau. Je vais le reprendre. D'accord. Alors, je vais commencer par barrer qui? C'est le C. C. Voilà, le C. Ensuite, B. Le B. je vais commencer par barrer le B. Ensuite, C'est bon. C'est bon. est-ce que je peux barrer d'autres sommets? Non. 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 Qu'est-ce que je peux dire sur le graphe? Il y a Il y a au moins un circuit. Au moins Il y a au moins un circuit. un seul. Effectivement, il y a un circuit, d'accord? C'est-à-dire quand vous ne pouvez plus marquer, et là vous vous arrêtez, il y a encore des sommets qui ne sont pas barrés, donc le graphe possède au moins un circuit. Bon, si le graphe n'est pas orienté, admettons le graphe n'est pas orienté, est-ce que je peux appliquer l'algorithme? Admettons le graphe n'a pas de circuit. Si j'ai envie d'appliquer l'algorithme à un graphe sans circuit, comment je vais faire? non orienté, il y a le cycle. مادام كي ما يكونش نو اورينتي سما كاين ان سيركوي بيناتهم. مادام كاين cycle ماشي circuit. Voilà, un cycle. Déjà, qui est graphe non orienté, mais on a déjà le cycle. On a un cycle. C'est-à-dire maintenant, je voudrais savoir s'il y a un cycle. L'algorithme, est-ce que tu peux ou mais tu peux maintenant, je construis un tableau, on a sommet ou un successeur. بصح انا successeur ما عنديش في الجراف نو اورينتي. alors هنا كاس اسم عندي. مادام ان سكسيسور البروسيسور كيف لا prédécesseur ماشي processeur. Bon, je peux appliquer l'algorithme sur un graphe non orienté. Hein. La différence فاش تبدل. Donc je cherche des cycles ماشي un circuit. وفاش هنا كون هنا جي لي سومي هنا qu'est-ce que je vais faire les voisins. Les voisins. صراحة ما عنديش successeur وما عنديش prédécesseur. Donc je cherche les voisins. Donc ça veut dire quoi? Par exemple هنا كي عندي par exemple تخيلوا هذا الجراف نو اورينتي انا كي نكتب هنا par exemple A اسم لي voisins تاعو
par exemple, هنا اسمع عندي B. تخيلوا الجراف نو اورينتي ها. عندي B, عندي C, عندي D وعندي ال E. فوالا داكور. نكتب كاع لي فوازان تاعو. نمشي للبي. اسمع عنده الفوازان C وعنده ال A. نمشي للسي. اسمع عنده A والبي. صح. هي داكور. صاي سي بون. ماتنو صح بون انا ما كملتش صاي. ماتنو هي صح كملت. اسمعي عاود نعمل. باغي اللي ما عندوش وزن يابا. صح قولوا لي حاجه. Et là, je vais commencer à barrer, d'accord? Bon, ça, généralement, les graphes non orientés, bon, vraiment, les graphes non orientés comme maintenant, voilà, bon, هذا فيه déjà cycle, هذا راه باين, شو تخيل non orienté, راه باين. Ça veut dire les graphes non orientés, vraiment, كتسيبوهم par exemple هكذا, par exemple A, B, voilà, C, par exemple, là. Je vais faire un D, voilà. Et là, je vais mettre, voilà. Voilà, c'est bon. Donc ça, c'est un graphe. Bon, il y a l'utilité d'appliquer sur un graphe non orienté, mais on n'est pas vraiment importante. Mais bon, comme quoi, je peux changer un algorithme en fonction de un algorithme qui est donné pour les graphes orientés, je peux le changer pour non orienté. Mais bon, l'utilité de ça, c'est bon, elle n'est pas bien importante. Par exemple, là, alors bon, là, le graphe m'a fait un cycle. D'accord? C'est-à-dire, si je vais faire les voisins entre B, C, attendez, hein, voilà, on rapidement. Hein. Parce que maintenant, si j'ajoute une arête, si j'ajouterais une arête, ça y est, le graphe fait un cycle. D'accord? Donc, c'est-à-dire de chercher, par exemple, باش نقول لك le graphe كما هذا non orienté, نقول لك est-ce que fait cycle déjà باينه visuellement parce que علاش ما تسحقش l'orientation, c'est-à-dire باينه le cycle. كون زيد هنايا هذاك صاي راه السيكل كاين بصح بون هنا راه باين دونك هنا l'utilité تاعو ني با امبورطونت. بون انا مديت لكم comme quoi je peux parfois un algorithme je peux le rendre, je peux l'appliquer sur des graphes non orientés en changeant quelques critères. هذا ما كان. Bon هذا bon parce qu'il est simple وديجا هنا في non orienté bon ما نسحقوش هنا. D'accord? Bon si je vais le faire ici. Alors le A, bon, voisin plutôt, c'est B, C, B. C'est le B, le A seulement, le C, A. Ou le D, C. Bon, si je vais commencer à barrer, d'accord? Alors, je vais commencer par barrer quoi? Alors, je vais commencer par barrer quoi? Hein? Il n'y a pas. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas. C'est pour ça que je vais comme par exemple, هنا في هذا le cas, ça veut dire est-ce que l'algorithme tu peux l'appliquer sur le graphe non orienté? Non. Non, voilà. C'est pour ça que c'est pas utile parfois. C'est-à-dire parfois, il y a certains algorithmes qu'on peut changer. Parfois qu'on peut changer et c'est applicable pour des graphes non orientés, mais parfois non. D'accord? Donc finalement, cet algorithme est dédié pour les graphes orientés. D'accord? Voilà. Des questions maintenant? Bon, j'ai donné la nouvelle série TD. Bon, j'ai modifié, j'ai ajouté un exercice. Donc, j'ai supprimé la version précédente et j'ai actualisé la version. D'accord?